Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le sida, salués par le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, était au palais présidentiel ce matin, où il a été reçu par le président de la République. Dans l'entretien avec le chef de l'État, il a félicité le gouvernement pour les avancées enregistrées dans le combat pour l'éradication du sida. C'est un reportage d'Awatouri. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, est à Abidjan en qualité d'invité spécial de la 7e session annuelle du Conseil national de lutte contre le sida. Et comme les précédentes fois, c'est toujours un plaisir renouvelé pour Michel Sidibé d'être en Côte d'Ivoire, un pays qu'il affectionne particulièrement pour les efforts inlassables menés par ses autorités dans le cadre de la lutte contre le sida. Des efforts qui n'auraient été possibles sans l'engagement constant du président de la République, Alassane Ouattara. C'est toujours un honneur, un privilège pour moi de rencontrer le président de la République. C'est un homme de vision, c'est un homme qui porte au moins les objectifs de ce continent très haut. Particulièrement son combat pour le social, pour les plus démunis, me réconforte. Lorsque le président décide d'augmenter de 400% le budget de la lutte contre le sida, c'est extraordinaire, c'est du jamais vu. Et lorsqu'il décide de le faire en pensant aux personnes qui sont laissées pour compte, les personnes qui n'ont pas accès au traitement aujourd'hui, cela me réconforte. En plus de cela, ce qui était intéressant, c'est que le président tient vraiment à ce qui est une transparence, que chaque dollar investi, chaque franc CFA investi puisse rapporter le maximum de retour sur investissement, en faisant en sorte qu'il y ait une plus grande obligation de rendre compte, une plus grande obligation de résultats et faire de cet investissement un investissement qui va permettre la pérennisation des acquis dans le futur. Nous avons parlé bien sûr aussi de la question de la production médicale. On n'a qu'une personne sur 4 qui se trouve être sous traitement aujourd'hui. Et on sait très bien que si l'Afrique ne commence pas à produire son propre médicament, il sera très difficile sur le long terme de garantir l'accès universel pour la plupart des populations qui sont démunies. Rappelons que le budget alloué à la lutte contre le sida est de 21,2 milliards de francs CFA pour 2017 contre 4,2 milliards en 2016. Une preuve de plus de l'engagement du président Alassane Ouattara à maîtriser la progression de la pandémie du sida en 2020 et à l'éradiquer en 2030 de la Côte d'Ivoire, comme projeté par l'ONU-SIDA. Les organisations et associations professionnelles des médias ont remis hier une déclaration au ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, déclaration dans laquelle elles protestent contre l'arrestation de 6 journalistes de la presse écrite ce week-end. Le ministre Bruno Koné-Nabagné a pris acte de la déclaration et invite l'ensemble des organisations et associations professionnelles des médias à permettre à la gendarmerie et à la justice de faire leur travail. Je rappelle que les 6 journalistes ivoiriens ont été interpellés ce dimanche et ils sont accusés par la justice d'avoir divulgué de fausses informations. Ils ont été présentés aujourd'hui même devant un juge d'instruction. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour spécial donc pour les amoureux. Ces amoureux qui auront donc l'occasion d'exprimer leur flamme, leur passion à leur partenaire. La Saint-Valentin, fête de l'amour, nous en reparlerons ce soir à 20h. Comme l'artiste Joël C., l'ex-animateur vedette de la RTI a choisi cette date du 14 février, jour consacré à l'amour pour quitter le monde des vivants. Kader Ndao est décédé aujourd'hui même à Abidjan. L'homme qui aidait au développement d'une radio est décédé à la suite d'une courte maladie.
Ailleurs, en RD Congo, le pays est de nouveau secoué par des affrontements meurtriers. Une dizaine de présumés miliciens ont encore été tués hier à Simboulou, ce qui porte le bilan à une centaine de morts suite aux violences de jeudi dernier. Des violences provoquées suite à l'incursion de miliciens se revendiquant d'un chef traditionnel. Ces miliciens cherchaient à venger leur chef, tué en août dernier par les forces de l'ordre. À Simboulou, les populations gagnées par la psychose restent terrées chez elles. Washington a frappé à la tête. Le vice-président du Venezuela est accusé de trafic de drogue par l'administration américaine. Le numéro 2 vénézuélien a été inscrit sur la liste noire des individus soupçonnés de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Il est interdit donc d'entrer sur le territoire américain. Ses avoirs également ont été gelés aux États-Unis. Le vice-président vénézuélien qualifie ces sanctions américaines de misérables et infâmes agressions. La tension, comme vous le voyez, entre Caracas et Washington est montée d'un cran. On se retrouve à 20 h pour l'actualité.